Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. La Russie. Si la Russie n'avait pas existé, les amis, il fallait créer la Russie. La Chine aussi. C'est pour ça que Donald Trump avait dit que Joe Biden est un politicien stupide. Et les Européens aussi. Ils ont poussé la Russie entre les mains de la Chine. Maintenant, la puissance est de l'autre côté. Ce sont les BRICS. L'Iran, c'est un pays, un membre de BRICS, dont l'Iran ne peut pas être en difficulté aujourd'hui. Et à la business as usual. Non. Le Pakistan est avec l'Iran. Et le Pakistan a décidé d'utiliser ses jets pour abattre les missiles israéliens. La Chine a envoyé 2 destroyers. 2 destroyers. Et la marine iranienne n'a pas encore commencé. Quand l'autre avait dit que fini, c'est que tu as commencé. Benjamin Netanyahu est incapable aujourd'hui. Des milliards et des milliards de dollars qu'il est en train de dépenser là, les amis, c'est compliqué. Et les Américains ont eu le message. Les Russes ont envoyé des missiles hypersoniques qui peuvent couler les porte-avions américains. C'est pour cette raison que Donald Trump vous parle de donnez-moi 2 semaines, je vais décider vraiment 2 semaines, je vais décider. 2 semaines, hein. Voilà la réalité. Face à l'Iran, la Maison-Blanche vient d'effectuer un revirement spectaculaire, une capitulation déguisée en aveu, révélant l'étendue du recul américain devant les réalités du terrain. Le jeudi 19 juin 2025 restera gravé dans l'histoire comme le jour où Washington a plié sous le poids des menaces russes et chinoises, abandonnant ses velléités guerrières pour la première fois depuis des décennies. Tout était pourtant fin prêt pour l'offensive. L'avion apocalyptique du président américain, ce Boeing E-4B Nightwatch, capable de diriger une guerre nucléaire, avait été aperçu près de Washington le 18 juin. Son atterrissage improvisé, sans explication officielle, trahissait l'état d'alerte maximal de l'état-major. Les services de renseignement israéliens à Paris confirmaient les plans d'intervention étaient verrouillés, les bombardiers B-2 Spirit positionnés, les groupes aéronavals en Méditerranée orientale. L'Amérique se tenait à 2 doigts de plonger tête baissée dans le conflit, prête à anéantir les sites iraniens. Mais voilà, en moins de 24 heures, cet échafaudage militaire s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que Moscou et Pékin ont parlé d'une seule voix, avec une fermeté qui a glacé le sang à Washington. La première salve est venue de Saint-Pétersbourg. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a tonné. Toute intervention militaire américaine déclencherait des conséquences négatives réellement imprévisibles. Ces mots, prononcés lors d'un point presse glacial, n'étaient pas une simple mise en garde diplomatique. C'était un ultimatum. Puis, Vladimir Poutine en personne a renchéri dans la foulée, répétant l'avertissement avec la gravité d'un chef d'état-major préparant ses troupes au combat. 2 menaces russes en moins de 24 heures, du jamais vu depuis la crise des missiles cubains. Dans le même temps, la Chine déployait 2 destroyers type 055, les navires de guerre les plus redoutables de sa flotte, en direction du détroit d'Ormuz. Ces monstres d'acier, capables d'emporter 112 missiles de croisière, sont un signal sans ambiguïté. Pékin couvrira militairement Téhéran si nécessaire. Et comme pour sceller cette alliance de feu, Kim Jong-un a apporté son soutien indéfectible à l'Iran, promettant des contre-mesures écrasantes contre quiconque menacerait la souveraineté iranienne. C'est dans ce contexte que Donald Trump a brusquement changé de cap. Alors qu'il menaçait encore hier d'éliminer Khamenei, le voilà qui annonce aujourd'hui reporter sa décision d'intervention à dans 2 semaines. Un délai révélateur, car il correspond précisément au temps nécessaire à l'Iran pour assembler une bombe nucléaire, comme l'a reconnu la Maison-Blanche elle-même. Caroline Leavitt, porte-parole de l'exécutif américain, a livré cet aveu stupéfiant devant les caméras. Soyons très clairs, l'Iran possède désormais tous les composants nécessaires pour se doter d'une arme nucléaire en 15 jours, si le guide suprême Ali Khamenei en donne l'ordre. Cet aveu, mesdames et messieurs, est un tremblement de terre stratégique. Washington admet 3 vérités cachées depuis des années. Premièrement, les sanctions n'ont pas empêché Téhéran d'acquérir la technologie nucléaire. Deuxièmement, l'Iran maîtrise désormais le cycle complet de l'arme atomique. Troisièmement, seule la retenue du guide suprême empêche l'apocalypse nucléaire. Cette capitulation en rase campagne s'explique par l'implacable équation militaire posée par Moscou. Sergueï Ryabkov
vice-ministre russe des Affaires étrangères, l'a formulé Va sans trouver détour. garçon. Toute aide américaine à Israël, même indirecte, provoquerait une déstabilisation régionale aux conséquences inimaginables. Et traduction, si un seul soldat US met le pied au Moyen-Orient, la Russie ripostera par une escalade foudroyante. Et Moscou a les moyens de ses menaces. Ces systèmes hypersoniques Kinjal basés en Syrie peuvent réduire Tel Aviv en cendres en moins de 5 minutes, tandis que ces sous-marins Kilo en Méditerranée orientale tiennent sous leur feu les flottes américaines. Poutine, stratège hors pair, a retourné la situation comme un gant. En proposant une médiation entre Téhéran et Tel Aviv, il place la Russie en garant de la paix tout en exposant l'impuissance américaine. Son entretien téléphonique avec Xi Jinping ce jeudi n'est pas anodin. Les deux géants ont fermement condamné les frappes israéliennes, exigeant un retour immédiat au dialogue. Quand la Russie et la Chine parlent d'une seule voix, même l'hyperpuissance américaine doit s'incliner. Regardons maintenant la carte des forces en présence. Du côté iranien, le calcul est implacable. Les frappes israéliennes des 13 et 14 juin ont causé près de 300 morts selon l'ambassadeur iranien à Moscou, dont des scientifiques nucléaires et des officiers supérieurs. Mais loin d'être neutralisée, la machine de guerre iranienne a montré sa résilience. Ces contre-attaques ont touché des cibles sensibles en Israël, notamment un hôpital de Haïfa, prouvant sa capacité de projection. Surtout, Téhéran détient désormais l'atome dissuasif. Comme l'a reconnu Caroline Levitt, les centrifugeuses de Natanz sont intactes, le plutonium est stocké, les ingénieurs prêts à assembler l'arme fatale sur simple ordre de Khamenei. Cette capacité change la donne. Elle rend toute attaque préventive israélienne suicidaire. Du côté américain, c'est le désarroi. Les déclarations de Trump hier, « Nous écraserons l'Iran », contrastent avec les hésitations d'aujourd'hui. Pourquoi ce revirement ? Parce que les services de renseignement viennent de lui remettre une note glaçante. En cas d'intervention US, Moscou activera son pacte de défense avec Téhéran signé en 2022. Concrètement, la Russie fournirait à l'Iran ses systèmes de défense aérienne S-500, rendant toute frappe aérienne alliée quasi impossible, et déploierait ses chasseurs Su-57 en couverture directe des sites nucléaires iraniens. Pis encore, les services alertent sur le risque de frappe russe contre les bases US au Qatar et en Arabie Saoudite via des missiles Iskander basés en Arménie. Trump, joueur impénitent, sait qu'il mise contre une maison trop forte. Dans ce bras de fer, la position russe est d'une clarté cristalline. Poutine ne défend pas seulement l'Iran, il défend un ordre mondial multipolaire où les États-Unis ne dictent plus leurs lois. Sa mise en garde s'inscrit dans une stratégie globale. Après avoir contenu l'OTAN en Ukraine, il démontre que la Russie peut paralyser l'action américaine au Moyen-Orient. Les analystes du Kremlin l'ont compris. En liant le sort de Téhéran à la crédibilité de Moscou, Poutine transforme le conflit israélo-iranien en test décisif de la nouvelle hiérarchie des puissances. Et pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, Washington bat en retraite sans combattre. Quelles conséquences immédiates ? Primo, Israël se retrouve isolé. Ces frappes préventives, présentées comme indispensables hier, apparaissent aujourd'hui comme une folle provocation. Les déclarations de son ambassadeur en France, tout était prêt pour l'intervention américaine, se retournent contre lui. Elles prouvent que Tel Aviv a entraîné le monde au bord du gouffre sur la base d'une menace nucléaire qui n'existait pas encore. Secundo, l'Iran sort renforcé. La reconnaissance par Washington de ses capacités nucléaires complètes lui offre une légitimité inédite. Désormais, plus personne ne conteste son statut de puissance nucléaire virtuelle. Tertio, l'ordre mondial est bouleversé. Le duo Russie-Chine a montré qu'il pouvait imposer sa volonté à l'hyperpuissance américaine. Les 2 semaines accordées par Trump ne sont pas une pause, mais l'aveu d'un recul historique. En conclusion, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un coup de théâtre géopolitique majeur. La Maison-Blanche, dos au mur, a dû choisir entre l'affrontement direct avec l'axe Russie-Chine-Iran et la retraite. Elle a choisi la retraite. Cet aveu de la capacité nucléaire iranienne, cette capitulation devant les menaces russes, ce report de la décision militaire, tout cela marque la fin de l'hégémonie unilatérale américaine. Le monde multipolaire n'est plus une hypothèse. C'est une réalité tangible, scellée dans le béton des destroyers chinois croisant vers Hormuz et dans les avertissements du Kremlin. Restez connectés sur The Red Actualité et Politique.
Dans 2 semaines, lorsque Trump rendra sa décision finale, nous serons là pour décrypter les nouveaux équilibres d'un monde transformé. Donc, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont menacé clairement les États-Unis d'Amérique. Et Maria Zakharova avait dit, Poutine a dit après, si vous voulez venir attaquer l'Iran pour soutenir l'Israël, sachez que vous allez déclencher quelque chose qui ne va jamais finir. Ça va vous coûter trop cher. Et les Iraniens avaient dit, Ayatollah Ali Khamenei a dit clairement aux Américains, vous ne pouvez pas nous demander de négocier étant à genoux. Ça ne va pas se produire. C'est pas possible. On nous a parlé de GBU 57, GBU 57. Oui, cette bombe-là. Mais personne n'a l'information, la bonne information sur la profondeur, sur terrain des sites iraniens, pas des sites nucléaires. Donc, du coup, Donald Trump réfléchit. Après, il se rend compte que cette bombe GBU 57, pour transporter jusqu'à lancer, c'est 16 millions de dollars. Et si ça ne fait pas le job, c'est une très mauvaise publicité pour l'armement américain, et pas le complexe militaro-industriel américain. Donc, Donald Trump, avec les menaces de Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui ont dit qu'ils vont protéger l'Iran, il a eu le message clair. Il a compris que c'est tout autre chose. Il est en train d'aller vers l'humiliation. Et les pays du Golfe, qui semblent soutenir les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, dès que ça va se passer mal, ce sont les pays arabes. Ils vont soutenir ouvertement leurs frères. Et l'Iran, là, quand les Américains entrent, peut déclencher, activer les outils, activer le Hezbollah. Vous avez vu que Israël est en train de demander au Hezbollah de ne pas entrer, de ne pas entrer, de ne pas entrer parce que c'est compliqué pour l'Israël. Si les Américains entrent, vous allez voir. Donc, Benjamin Netanyahu a commencé quelque chose qu'il ne peut pas finir. Ça lui cale au cou maintenant. Netanyahu, bye bye, PB politique, bye bye. Les amis, si vous n'êtes pas abonné encore ici, il est temps. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung,